techniquement, JP Morgan se porte-t-il bien également? Alors, techniquement, il se portait très bien jusqu'à vendredi, il se portait très bien jusqu'à l'annonce des résultats, il se portait très bien au début de la journée et en fin de journée, il s'est porté beaucoup moins bien. Et en fait, on va constater quoi? On va constater que la hausse assez phénoménale qu'il a connue entre les 134, son point bas réalisé le 27 octobre, et son point haut au-delà des 175, donc une hausse assez significative, c'est le moins qu'on puisse dire, a été marquée par deux grands chandeliers baissiers, donc deux journées vendeuses, où à l'ouverture, c'est haussier pour ce vendredi. Le 27 octobre, on ouvrait sur un gap baissier et on clôturait au plus bas comme si les vendeurs avaient pris la main. Et là, ce sont les acheteurs qui ont pris la main. Et ce vendredi, en fait, les acheteurs ont ouvert sur un gap haussier significatif, ont poussé la matinée aux États-Unis et derrière, gros repli, grosse baisse, puisqu'il y a eu quand même une clôture plus basse que les 8 journées précédentes. C'est plus que significatif, d'autant plus lorsqu'on le fait après une ouverture avec un gap haussier. Autrement dit, la hausse était très claire, très propre, mais là, il semblerait que les investisseurs, au vu des résultats pourtant phénoménaux, aient décidé de prendre leurs bénéfices. Donc, tout simplement, il va falloir surveiller dès les prochaines heures, dès cette semaine, la réaction. Si l'on avait une confirmation avec des clôtures, une ou deux clôtures sous les 169, 168 dollars dans la semaine, à ce moment-là, ça pourrait valider non pas un retournement baissier, aucune inquiétude à ce stade, mais une phase corrective, une phase de latéralisation après un mouvement haussier très puissant. Donc, prudence à court terme sur la valeur.